FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, j'ai le bonheur de recevoir ceux qui tout à l'heure étaient en concert, que nous avons retransmis en direct. Donc le monde entier a pu voir votre prestation. Merci à vous, Max et les Ferrailleuses. Bravo! Bravo à vous. Merci, merci. Quel enthousiasme. C'est très gentil. Non, on a On sort adoré. de scène, alors on sort. Et c'est l'exceptionnel, c'est non pas de vous avoir ici, mais c'est de vous avoir dès la sortie de scène. Yes, on nous a demandé, donc aimablement, on est venu. Ah, aimablement, vous êtes sûr. Je préfère. Non, mais c'est toujours étonnant de voir dès la sortie de scène les musiciens arriver ici encore en sueur. Encore investis. Normalement, dans on leur a un musique. petit peu transpiré si on a joué un peu, oui. Oui. Donc Max, c'est vous plutôt qui êtes à l'origine de ce quatuor, on peut le dire, non? C'est Ouais. moi qui suis à l'origine du projet, oui, parce qu'au Ouais. au départ, C'est Max Robin. j'ai pas créé précisé, ce ouais. groupe pour jouer ma musique. Voilà, Ah, j'avais vous des en- compositions qui étaient dans les cartons depuis à peu près 20 ans, qui s'accumulaient et qui n'étaient pas jouées. Donc je me suis dit, j'ai dépassé la cinquantaine, il y a un moment donné où soit on la joue, soit on la joue pas, cette musique. J'ai cru comprendre qu'une de vos compositions dans le début du concert, c'était une composition que vous aviez préparée pour... j'ai pas tout... Alors il y en a eu plusieurs, mais oui. Qui comme n'a j'ai- jamais été jouée, justement. Ah oui, Dedicated to Babi Reinhardt. Oui, Voilà, c'est ça. Voilà, Exact. en Oui, fait, oui. je l'ai travaillé avec lui, cette composition. Et d'ailleurs, il m'a attiré l'attention sur une petite chose, il manquait un accord à un endroit. Et il m'a dit, tiens, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a un accord qui manque. Et il faudrait un accord. J'avais pas mis d'accord, c'était un peu vide, on dira. Et là, il m'a fait ressentir un manque que je n'avais pas vu. Et donc, je le remercie. Mais en fait, dans cette séance-là, qui était la séance d'un violoniste connu qui s'appelle Florin Niculescu, on n'a pas enregistré ce morceau. Voilà, donc ce morceau restait dans mes cartons et Babic il est parti quelques années après, 2 ou 3 ans après, et du coup j'ai gardé le morceau évidemment. Et je lui ai dédié. Voilà. Eh bien, on va saluer ceux qui sont avec vous, tout de même. Alors, Mathilde Fébrère, la Ouais. violoniste. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir, c'est vrai. Oui, je sais pas, il je fait ne sais nuit, plus. ça Oui, y est, il c'est fait l'heure nuit. d'hiver. Elisabeth Keledjian, est-ce que je peux dire la batteuse? Oui, vous pouvez dire Ça la m'embête batteuse. toujours, ça, si Si. Ah bon Il y a des journalistes d'ailleurs qui ont utilisé ce terme, ce mot. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, D'accord. je crois que Max avait envie Ça de fait jouer un peu avec les moissonneuse, ferrailleuses. mais c'est pas très grave. Et Antonio Micusati, le bassiste. Alors, Moi, contrebassiste c'est- et bassiste. Oui, normalement je joue la contrebasse. J'ai cru mais- comprendre, oui. C'est la tendinite qui a frappé. Il faut préciser que C'est une blague ou quoi, non? Oui, non, je suis tombé dans le RER à Paris, un truc un peu... Donc voilà, bon. On aime bien ces détails, nous, vous savez. il faut préciser quand même que du coup Antonio est une des ferrailleuses. Parce que Non, Max c'est un et les ferrailleur de choc. Je suis le Voilà. ferrailleur. De choc. voilà. de choc. Non. Et je vous trouve très bien, ferrailleuse. D'ailleurs, le nom, le film de Claude Sauté avec Romy Schneider et Piccoli, c'est ça, oui. C'est ça, oui, Piccoli. C'est volontaire ou c'est parce que Max, déjà, ça donnait un petit peu... Non, c'est vraiment volontaire. C'est un film que j'aime beaucoup, Ah, d'accord, quand qui même, m'a oui, marqué. oui. Oui. Ah oui. Et puis, faut dire aussi, quand tu m'as demandé tout à l'heure par rapport à la création du groupe, oui, je connaissais Mathilde aussi depuis longtemps. Antonio, oui, c'est un vieux complice avec qui on a fait d'autres choses, mais Mathilde, j'avais joué avec elle quelques années avant, enfin 10-15 ans avant. Et donc, quand on a commencé à monter le répertoire, on a monté le répertoire tous les deux. Elle a une grande place, en fait, au niveau des D'accord. mélodies et de l'interprétation des mélodies. Rendons sa place à Mathilde. Voilà. Bravo. Et ce violon... alors, je ne sais pas, mes références vont vous paraître un peu datées, mais il y a un peu de Stéphane Grappelli. Oui, c'est vrai. Désolé, C'est oui. vrai. J'en joue beaucoup, voilà, de ce jazz-là. Avec Et ce glissé. c'est vrai que dans ce Est-ce que groupe, c'est lui qui a inventé le style, Stéphane? Je sais plus. Ah bah Stéphane, c'est un grand inventeur du violon jazz, bien entendu. Oui. Il y avait un violoniste d'origine italienne, américain, qui existait aussi, mais bon, Stéphane a été beaucoup plus loin dans l'invention du phrasé jazz que... Voilà, vous vouliez dire, pardonnez-moi, on vous a coupé la phrase. qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça devait pas être mais si si, intéressant. on parlait ça. de Grappelli, donc vous l'utilisez. D'accord. Vous écoutez toujours Ah oui, bien sûr. Ouais. Django, Ouais. bien sûr, toujours, ouais. Moi, j'ai appris en repiquant tous ces solos, donc évidemment. Enfin, voilà. Mais non, ça y est, ça me revient. Ce que je voulais dire, c'est que dans ce groupe, c'est vrai que je pense qu'il y a un mélange de jazz,
de jazz un peu plus moderne, mais aussi peut-être un peu au violon, presque un peu pas classique sur les thèmes, mais c'est vrai que ça c'est pas spécifiquement le jazz, c'est un mélange, voilà, c'est Alors, il y a des parties dans les morceaux, mais ça, vous allez me dire, c'est peut-être commun au jazz, avec un thème très précis, où là, vous êtes mais au millimètre, là, on vous voit bien, et quasiment d'ailleurs à la partition. Ouais, sur des thèmes à l'unisson. Voilà, aussi. et là, avec les rythmiques très, très complexes, et ensuite, quelquefois, on lâche la bride. C'est ça, exactement. Ça, vous avez bien senti. Ouais, bah, j'étais là, remarquez, c'est tout. Et pourtant, je peux vous avouer une chose, votre musique, c'est pas celle que j'écoute tous les jours, pourtant. Mais j'adore aussi. Il faut aussi plonger un peu. Oui, en fait, c'est des thèmes qu'on a envie de réécouter après. Plus on les entend et plus on a envie, je pense, de les entendre. Voilà, et puis, terminer sur la maison près de la fontaine de Nino Ferrer, qui a déjà ce style d'ailleurs au départ. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Vous l'avez un petit peu agrémenté au milieu, vous avez rallongé tout ça. Et Elisabeth, c'est même formation, vous venez du même monde? Oui, moi je viens du jazz, mais je joue aussi d'autres musiques, je suis ouverte à tout. Et donc c'est vrai qu'avec Max c'est super parce que ça ouvre d'autres horizons que le swing seulement. Et c'est très intéressant. Voilà, c'est une musique assez riche, c'est très filmographique, je trouve. Il y a quand même des images dans sa musique. Retour au film là. C'est voilà. Ça. Et sinon, vous aussi, vous jouez à la partition parce que oui, c'est important pour moi de suivre la partition. Après, il y a des moments, comme on disait, de liberté. Il y a des moments très écrits où il faut faire attention. Alors, quand c'est vous le créateur, le compositeur, vous écrivez pour tout le monde? Expliquez-moi. Enfin bon, quand on travaille la musique ensemble, j'accueille toutes les idées qui sont bienvenues. Ils en ont, donc c'est aussi pour ça que je les ai choisis au départ. Mais celui qui décide à la fin, c'est moi qui écris quand même beaucoup de choses, y compris certaines parties. Quand on a plusieurs parties à faire, je les écris. Voilà. J'apporte pas mal de matériel. Alors notre bassiste, Antonio, vient de... Ah oui, le casque, pardon. Oui, voilà. On va se partager le casque. Antonio vient de quel univers? Le même aussi? Vous avez travaillé dans ce style depuis que vous êtes tout petit? Non? Moi, j'ai fait un peu tout. J'ai commencé avec le blues, le rock. J'ai commencé avec Police, après c'était Muddy Waters, après j'ai joué de la variété, et après le jazz. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai connu Max qui connaissait beaucoup de gens dans le jazz manouche. Oui. Et j'ai commencé à jouer à l'époque avec beaucoup de musiciens parisiens, Florine, Angelo Debar, Rodolphe Raffali, et même Babic Reinhardt, j'ai accompagné. À la fin, je suis tombé dans ce jazz manouche. J'ai joué quand même 16 ans avec Angelo Debar. 16 ans avec Angelo Debar, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur scène. Mais il était en solo, là. Il était vraiment quasiment seul ou avec un autre guitariste. Et voilà, et qui était présent ici d'ailleurs il y a quelques années. Angelo. Et vous aussi, vous connaissez bien Angelo? On se connaît bien, on a fait un disque ensemble. Oui. Ah, pardon. Il y a longtemps. J'arrive après la bagarre. Là. D'accord. Non. Vous aussi, vous avez joué avec... J'ai pas fait de disque, mais j'ai eu l'occasion de taper le bœuf, comme on dit, enfin de jouer ensemble plusieurs fois. Cette musique que vous jouez, on a l'impression d'être dans un club parisien. C'est très parisien là. Tout à fait. C'est ce que je pense que les étrangers, les Américains adorent ce style. Ça renvoie un petit peu à une image de Paris, non? Je me trompe ou pas? Dites-moi oui. C'est un mélange d'univers, mais oui, c'est vrai qu'on joue dans les clubs parisiens et que c'est un peu là où on a rodé la musique, bien sûr. Et vous continuez à jouer régulièrement dans les petites salles ou les cabarets? Oui, tout à fait. On aime ça. Enfin, ceux qui sont encore ouverts. Ça me permet d'inviter aussi des gens, parce que là, on est... c'est vrai? On ferme en ce moment? Non, mais enfin, disons que c'est pas dans ça va. Il y avait plus de clubs en 1950 qu'aujourd'hui. Peut-être, sûrement. J'y étais pas heureusement encore en 50. Moi, j'étais pas tout à fait. C'est ce qu'on dit en tout cas, c'est ce que disent les gens, qu'il y a des endroits où malheureusement
ça peut fermer pour les voisins qui se plaignent ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. À vraiment, Paris quoi. aussi. Ouais, il y a des endroits où on joue plus, quoi. J'entends cette réflexion dans les petites villes, mais à Paris aussi. Eh oui, malheureusement. C'est un peu dommage, mais bon, d'accord. D'accord. Sinon, des projets, ça continue en quatuor? Oui, alors là, le quatuor, c'est la base, ça faut le dire. Et on a aussi des invités qui viennent, régulièrement. Qui viennent se greffer. Voilà. Et un des projets qui est en cours, c'est un projet avec un joueur de cymbalum, parce que c'est un instrument donc, qui vient de la musique balkanique, musique de l'Est. Oui. Mais c'est aussi un musicien comme les musiciens qui sont là, c'est-à-dire il est assez ouvert, il joue des tas de musiques différentes, il est aussi passé par l'école classique. Donc c'est un grand maître et on aime bien aussi le mettre dans cette situation de jouer une musique complètement en dehors de sa zone de confort. Et c'est lui qui me l'a demandé, donc voilà. C'est un projet qui est en cours et qu'on espère faire aboutir. On a déjà joué ensemble, mais il faudrait rejouer ensemble. Voilà. Des concerts prévus bientôt, peut-être? Pas tout de suite. Donc là, c'est repos, tranquille. Voilà. Oui. Max Robin, faut pas pousser quand même. Hein. Allez, je compose toujours, moi. J'ai toujours des choses qui sont sur le... Vous êtes venu souvent ici à Issoudun ou pas? Moi, j'y viens pratiquement tous les ans depuis quelques tous les années. ans. Mais pas pour jouer, parce que je viens au salon de Lutry, je viens accompagner les copains. Enfin, bon, c'est... Et pour vous Non, alors moi parce que comme c'est quand même un salon dédié principalement à la guitare. C'est vrai. Si voilà. Donc du coup au violon non, mais par contre tous mes amis sont venus. Enfin voilà, on m'en avait parlé comme quelque chose de et c'est super chouette. Ça vous plaît? Ouais, c'est super. Ça vous plaît. Tant mieux, ça nous fait plaisir. Merci d'être venu rapidement. Je pense que maintenant vous avez un petit travail pour de rangement. De rangement. Merci. D'autant plus que le style que vous avez eu l'honneur de nous présenter n'est pas le plus représenté souvent ici. C'est d'autant plus agréable de vous entendre. Je ne veux pas dire que c'est rare parce qu'Alex essaye d'avoir tout le monde, mais là, on était vraiment dans une petite particularité. Ça nous a fait plaisir de retrouver ce son de violon et puis la guitare, bien sûr. Quelle guitare utilisez-vous? Une guitare des frères Jacobacci. Ah oui. Ah oui, je me souviens parce que... ils ont eu un rôle dans la lutherie française très important dans les années 60-70. Oui, exactement. Ils régnaient. Une Jacobacci, c'était... Voilà, ils ont fait des guitares pour tout le monde à l'époque, bien sûr. Oui, exactement. Sacha Distel, d'ailleurs, le modèle que j'ai, c'est un modèle Sacha Distel. Ah, un modèle Sacha Distel? Oui, parce que c'est un des modèles. On a un modèle Sacha Distel. Le modèle jazz, leur modèle jazz, c'était le modèle Sacha Distel. Grand guitariste, sacré guitariste. Mais bien sûr. Vous l'avez joué avec lui, non? Non, je l'ai croisé 2 fois. J'ai fait une interview avec lui et puis je l'ai croisé aussi. Mon professeur de guitare jouait avec... Enfin, il jouait avec mon professeur de guitare à la fin de sa vie, Sacha. Il avait reconstitué le grand orchestre là, quand il avait, je sais plus, dans les années 90, je crois. Il avait reconstitué ce grand orchestre dont j'ai oublié le nom, vous allez me le rappeler, le Big Band. Les collégiens, vous voulez dire? Oui, c'était son nom. Oui, exactement. Voilà, ça nous emmène trop loin. Là. On va croire que je suis très Ventura, vieux. Ventura, les collégiens. Voilà, merci, ça y est, tout revient. Merci beaucoup, sincèrement. Merci les furieuses et merci Max. Yes. Merci. Au revoir.